Bonjour, Philippe Maris de Maris Consulting. J'aimerais vous parler aujourd'hui du phénomène de fin de mois. C'est le phénomène qu'on rencontre dans presque la moitié des entreprises industrielles, parfois assez faiblement et parfois de manière tout à fait spectaculaire, qui consiste à avoir des niveaux d'expédition dans la dernière semaine de chaque mois beaucoup plus importantes que dans les premières semaines. De manière encore plus spectaculaire, au mois de décembre, la dernière semaine du mois de décembre, encore pire que toutes les autres fins de mois. Comment est-ce possible quand, effectivement, dans aucun de ces cas, ça correspond à la demande du produit consommé? La logique est très simple, et c'est en fin de compte un conflit entre les optimums locaux ou les objectifs locaux et l'optimum global. Imaginons que nous sortons de la réunion mensuelle de production dans notre usine et on vient de se faire disputer parce que le mois dernier, nos taux de rendement synthétique et le taux d'utilisation de nos machines n'étaient pas très bons, notre productivité n'était pas à l'objectif, etc. Et donc, voilà, on s'est fait expliquer sèchement que le mois prochain, il fallait absolument que les productivités s'améliorent et que les taux de rendement s'améliorent. Donc c'est parti, lundi. On attaque la production et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par exemple, on va essayer d'éviter les changements de série, n'est-ce pas? Parce que ceux-ci vont impacter la productivité et les taux d'utilisation des machines de manière négative. Donc on va réunir tout ce qu'on peut dans l'atelier pour faire des longues et belles séries, ce qui fera tourner les machines à un maximum partout dans l'usine. Et si on a par exemple des choses comme des nouveaux produits, prototypes et autres, on va éviter de les faire tout de suite parce que ceux-là sont très très mauvais pour ce genre de choses. Donc on expliquera aux méthodes d'industrialisation qu'on n'a pas le temps et on fera tourner des produits. Si on a des produits où les standards sont faux, c'est-à-dire qu'on peut produire plus vite que les standards, on va sauter sur ceux-là, parce que ceux-là permettront de tricher sur le TRS et d'avoir un TRS peut-être supérieur à 100% si on ne fait pas attention. Bon. Donc voilà, on fait ce genre de choses. Première, deuxième et troisième semaine. Vers la fin de la troisième semaine, la logique bascule. Tout d'un coup, le directeur de l'usine, voire les responsables commerciaux, commencent à intervenir dans le système en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le taux d'expédition de l'usine pour les 3 dernières semaines est si bas ?» Effectivement, dans ce que je viens de vous décrire, on n'a absolument pas cherché à respecter en particulier ce qui allait être vendu, le carnet de commandes, etc. On a cherché des optimums locaux dans les ateliers. Donc, dernière semaine, branle-bas de combat, mais logique inverse, on regarde le carnet de commandes, on regarde où sont les produits, et on fait un maximum en cassant en faisant des micro-séries, en faisant des heures supplémentaires, plein d'autres choses extraordinaires, pour s'assurer que le chiffre d'affaires, le tonnage ou la quantité produite dans le mois atteindra l'objectif global de la société ou de l'usine. Et donc on va avoir dans cette dernière semaine une production beaucoup plus importante que les 3 premières. Et voilà, épuisé, on clôt le mois. Réunion mensuelle de production, le lundi suivant, début de mois. On se fait disputer parce qu'on a des mauvaises productivités, des mauvais taux d'emploi des ressources, et on recommence. Et on fait ça tous les mois de l'année. En décembre, c'est un peu pire parce que c'est le chiffre d'affaires de toute l'année qu'il faut essayer de maintenir en cohérence avec le budget qui avait été annoncé 16 mois plus tôt, quand l'environnement économique était tout autre. Voilà. Ce phénomène est impressionnant par la fréquence qu'on trouve dans l'industrie et par l'ampleur. Un cas que j'ai connu, c'est des gens qui fabriquaient des produits de grande consommation comme un calepin de papier, des très grosses usines alimentant toute l'Europe, et on est venu me voir en disant on a des goulots d'étranglement dans les machines qui produisent ces objets-là, et il faudrait regarder comment on puisse augmenter leur performance pour pouvoir produire plus. Je demande les premiers chiffres et je suis très surpris de voir qu'effectivement les
charges moyennes sur ces outils sont tout à fait correctes, c'est-à-dire qu'en moyenne sur un mois, ces différentes grosses machines à papier, machines à relier, machines à faire ceci et cela, qui coûtent très cher, etc., elles ont la capacité pour faire face à la demande moyenne mensuelle. Le problème, c'est, comme je vous l'ai expliqué, que pendant les 3 premières semaines, on ne les utilise pas à fond, et c'est seulement dans la dernière semaine où elles tournent à un maximum, et c'est là où la capacité manque. Bref, la capacité manquait dans cette entreprise seulement 1 semaine par mois. Le plus extraordinaire, c'est que ces choses-là n'ont pas une demande de vous et de moi dans les magasins qui connaît une demande mensuelle, n'est-ce pas? Bien au contraire, c'est quelque chose qui a une consommation assez régulière tout au long de l'année, peut-être un peu moins au mois d'août, etc. Comment se fait-il qu'ils avaient ce phénomène-là? C'est ce que je vous expliquais, plus des phénomènes comptables entre eux-mêmes et leur propre centre de distribution qui appartenaient à la même société, avec des règles sur comment est-ce qu'on mesure le niveau de ces stocks dans le système, le niveau de ces stocks à telle et telle date pour les inventaires, etc. Donc leur propre cousin centre de distribution passait les commandes en fin de mois, ce qui enchérissait sur ce phénomène de fin de mois. On avait un double phénomène qui menait à des résultats tout à fait extraordinaires. Voilà, donc si vous avez un phénomène de fin de mois dans vos expéditions, réfléchissez bien à pourquoi vous avez ce genre de choses, parce que très souvent c'est extrêmement malsain, et ça montre un conflit entre vos optimums locaux et globaux, et vous êtes en train de gaspiller des capacités, de l'énergie, et du respect de délai, etc., chaque mois, avec le conflit que je viens de vous décrire. Merci, bonne journée.